Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Excellente année 2022 à toi, bonne santé surtout, hein, c'est le plus important. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes hein, et que quand même tu as respecté les gestes barrières avec la moitié du pays qui est covidé et que ta rentrée fut bonne également. Donc pour tout te dire de mon côté, j'ai passé une dizaine de jours off en famille au Portugal pour fêter le 31, une vraie pause sans travailler ou presque, c'est quasiment impossible pour moi. C'est vraiment le cas hein, parce que j'étais un peu comme un lion en cage. J'attendais qu'une chose, c'était d'attaquer tous les projets le 3 janvier, je crois que c'était ça, c'était lundi 3 janvier. Bref, pour cette première émission, j'en profite aussi pour te remercier pour ta fidélité hein, depuis plus de 4 ans maintenant. Les statistiques des différentes plateformes d'écoute me le montrent. Il y a énormément de fidélité, il y a un dévouement exemplaire de mon audience. Donc merci infiniment. Et comme l'année dernière, on va débuter cette année avec une première émission bilan objectif. Donc bilan 2021, objectif 2022, tout un programme. Donc on l'avait déjà fait l'année dernière, donc ça c'est la deuxième fois que je me prête à cet exercice publiquement. Et je t'avais d'ailleurs invité lors de la première émission, donc il y a un an, il y a 12 mois, à donner toi aussi en commentaire ton bilan et tes objectifs pour la fin de l'année et début 2022, nous y sommes, pour garder trace de ton côté. Donc il y avait eu, je viens de regarder à l'instant, il y avait eu 163 commentaires sur la vidéo il y a un an, donc peut-être que tu avais participé et tu peux y retourner pour faire ton propre bilan avec les traces que tu as laissées. Donc l'émission va être assez, assez succinct dans le sens où, de mon côté, quand je travaille sur mon plan d'action, je le fais en détail. Donc là, je vais te partager ça dans les grandes lignes. C'est un travail, moi, qui me prend une journée entière de tout planifier, de tout chiffrer et établir des objectifs cohérents, qui ne soient pas trop faibles, mais pas trop importants non plus, et de créer mon propre plan d'action. Et j'ai déjà dit plusieurs fois dans différentes émissions, mais voilà, je travaille aussi sur des plans à 90 jours, sur 13 semaines, ça en fait 4 sur l'année, ce qui a été démontré scientifiquement que c'est plus efficace à court terme, parce que ça donne quand même assez de temps pour faire des choses, et pas trop long. Au-delà de 3 mois, le cerveau ne peut pas vraiment mettre carte sur table et pouvoir anticiper ce qui peut arriver 12 mois après. Bref, comme dit l'expression, si vous échouez à planifier, vous planifiez à échouer. Si tu me suis et que tu aimes mon travail, ça va t'intéresser. Si tu es client encore plus, ça va forcément t'intéresser. Et si tu veux travailler ensemble avec moi, que tu es nouveau peut-être sur ces chaînes, ça va t'intéresser également. Donc il y a deux parties, il y a la partie professionnelle et personnelle. Le professionnel va peut-être plus t'impacter directement, encore une fois si tu es client ou si tu veux le devenir. Et le perso, j'espère tout simplement que ça va t'inspirer. Donc c'est toujours une très bonne idée de faire un bilan et de le partager autour de toi, de partager tes objectifs. C'est très important. Il y a cet engagement qui est là derrière avec ce biais cognitif. Donc je reviens très rapidement sur les 10 objectifs que je m'étais fixés il y a 12 mois pour faire le bilan un par un. Alors, pour rappel, donc il y a plus d'un an pour 2020, ce que j'avais mis, je regarde, donc j'avais eu 4,5 sur 6 à titre professionnel, donc un peu plus de 4 objectifs sur 6 qui avaient été atteints, et à titre personnel, 2 sur 4. Bon, c'était quand même une année très particulière dans l'histoire, enfin en tout cas à notre échelle, et forcément ça va impacter 2-3 petites choses. Donc en 2021, on va commencer à titre professionnel. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc je vais les reprendre un par un. Bon, il y en a que je ne vais pas donner de nouveaux objectifs parce que justement ils ont été atteints et ça n'a pas de sens, et je vais en redonner d'autres pour 2022. On va commencer par le plus rapide, on va parler du Club Templeton. Je m'étais indiqué de le remplir sur l'année précédente. Il restait quelques places et c'est chose faite. Bon, de toute façon, je savais que ça allait être très rapidement le cas, et c'était pas un objectif forcé pour le coup vraiment très difficile à atteindre. Donc, pour 2022, je ne me mets pas d'objectif particulier pour le Club Templeton, hormis de continuer ensemble, bien évidemment, à investir massivement avec les 100 clients que représente l'ensemble du Club Templeton. Alors, je le précise, je me permets de le préciser maintenant pendant que j'en parle, j'ai régulièrement des demandes de personnes qui veulent intégrer le Club Templeton. Comme je l'ai indiqué
il y a quelques temps, de toute façon il y a plus de 2 ans quand je l'avais lancé, c'est limité à 100, mais vraiment limité à 100, il n'y en aura pas un de plus, enfin, en tout cas sur le moment. Par contre, j'ai en quelque sorte mis en place une liste d'attente, enfin, c'est vraiment officieux, hein, je l'ai dans mes notes, des personnes qui voudraient rentrer. Parce que effectivement, il y a quasiment 100% des membres qui re-signent, parce que c'est annuel sur le club, mais il y a des personnes qui ont justement très bien, voire trop bien investi et qui ont plus de capital, on va dire, à court terme. Il faut qu'ils renflouent les caisses et que les premiers retours sur investissement reviennent. Donc, ils ne re-signent pas forcément sur une deuxième voire une troisième année et attendent pour rentrer après. Donc, il y a comme ça 2-3 places qui peuvent se libérer. Ça a été le cas il y a 2 mois où il y avait 2 places en fait sur les 100 qui s'étaient libérées et qui ont très vite pris preneur et qui ont été remplis de nouveau. Donc voilà, il y a une petite liste d'attente, c'est pour clarifier les choses, je l'avais jamais dit, mais si jamais tu veux faire partie du club Templeton un jour cette année ou plus tard, tu peux m'en faire part et je le noterai. Donc pas d'objectif pour 2022, l'objectif 2021 a été atteint. Le mastermind, qui a été un sujet très important pour moi, parce que j'étais dans un questionnement assez simple, qui était pour cette 5e promotion, donc 2021-2022, est-ce que je devais le lancer ou pas? Donc ça, c'était ma question existentielle quand j'avais enregistré l'émission il y a 1 an, parce que clairement, il faut le dire, c'est l'offre qui me prend le plus de temps et d'énergie, de loin, et en lançant leur token et d'autres 3 petites choses à titre personnel également, à un moment donné, il faut bien faire un choix et je ne peux pas tout faire. Donc je voulais le lancer, si je le lançais, parce que je n'étais pas du tout sûr de ce que j'ai fait, c'était sous une forme différente, moins chronophage pour moi, et la solution a été que, effectivement, je l'ai lancé, il y a bien eu une 5e promotion, je sais que d'ailleurs que quasiment tous les membres du Mastermind suivent cette émission assidûment, donc c'était d'avoir un format avec plus de présentiel, pour être beaucoup plus impactant, et qui me permettait de me libérer sur le format précédent qui n'était pas le même. Donc là aussi, pas d'objectif non plus pour l'année prochaine, puisque là pour le coup il y aura certainement plus de mastermind. La 5e promotion était probablement la dernière, parce que là autant leur token 2021 a été une année exceptionnelle, autant 2022 là on passe aux choses sérieuses, c'est le gros lancement, et il n'y aura probablement pas de mastermind, puisqu'encore une fois comme je viens de te le dire, il faut bien choisir, et choisir c'est renoncer. Donc pas d'objectif, en tout cas objectif atteint pour 2021, mais pas d'objectif pour 2022. Et on arrive, très bonne transition, au 3e point de ce bilan objectif qui était leur token. Donc, alors je vais prendre des pincettes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent que ça, qui attendent la moindre information et qui sont aux aguets. Forcément, il y a eu énormément d'investisseurs, il y a eu 13 000 investisseurs. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, on a levé dernièrement, on a clôturé début décembre, alors, au total 15,7 millions de dollars. Donc voilà, bon, je ne peux pas tout dévoiler, il y a des news qui vont être données très très bientôt, mon équipe va partager, et je sais voilà, qu'il y a de nombreuses personnes qui ont investi sur le LTT et qui écoutent l'émission, donc c'est comme objectif, on va dire, amplement réussi, même au-delà, notamment avec l'ICO. ICO qu'on n'avait pas en tête d'ailleurs il y a 1 an, avec Nicolas, on en avait rapidement discuté, on l'avait envisagé, forcément moi le premier aussi, je sais comment ça marche, on imaginait le faire, mais c'était loin. Et on a vraiment pris la décision, c'était cet été, au final, ça a été assez vite, on a mis, comme tout ce qu'on fait, on a mis les bouchées doubles, et le lancement de l'ICO a été fait donc fin septembre, et surtout octobre, novembre, et on a clôturé avec 1 mois d'avance, quasiment avec 1 mois d'avance, parce qu'on voulait, au début, on voulait le clôturer au 31 décembre, et ça a été fait début décembre. Donc, objectif atteint, même beaucoup mieux, pour le coup, c'est un objectif qui a été dépassé amplement, à la fois sur la partie développement, la partie technique, et c'est là aussi où je vais me restreindre sur mes propos pour pas en dire trop, tu comprendras très bientôt, parce qu'on a plutôt de l'avance sur ce qu'on avait établi en termes de technique, et également en termes de com, en termes de levée de fonds, finance, enfin tout le tralala, on a explosé les objectifs, notamment avec l'ICO. Donc c'est très très bien. Là par contre il y aura des objectifs. Forcément, en 2022, c'est pas comme les 2 premiers points. Il y a des objectifs
et je vais essayer de me calmer sur ce que je vais dire. Donc forcément, il y a le lancement de la plateforme, il y a le listing sur plateforme décentralisée, plateforme centralisée, les différents agréments, à commencer par la France avec l'UPSAN, et dans d'autres pays, à commencer par les pays européens. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc oui, il y a 4 objectifs dans l'objectif, donc lancement de la plateforme et développement de celle-ci, bien évidemment, le listing, les agréments, PSAN et dans plusieurs pays étrangers, et le 4e objectif, sous-objectif si je puis dire, c'est d'avoir notre core team, donc les 50 premières personnes. Comme je le dis souvent, c'est les personnes qui vont créer la culture de l'entreprise, c'est littéralement les 50 premières personnes. Donc on était jusqu'en octobre, là où on a commencé à voir que la SEO se passait très bien, on était une vingtaine, on a été 30 en novembre, 40 en décembre, et on devrait être 50 en janvier, février, et on est en plein dans les recrutements. On fait passer pas mal d'entretiens, et on a déjà trouvé quelques pépites. Donc voilà, ça c'est les 4 objectifs. Pour leur token, nous, bien évidemment, comme je t'ai dit au tout début de l'émission, on a beaucoup plus on a été beaucoup plus en profondeur, on a tous les détails, on sait exactement aussi quels sont nos objectifs chiffrés financiers sur les différents mois de l'année 2022. Ça, je ne les partagerai pas, c'est en interne, bien évidemment, mais voilà, ça donne le big picture, comme on dit, sur leur token. Donc, objectif 2021 atteint et objectif 2022, je viens de te les donner. C'est très bien. 4e point, professionnel. Donc là, on est à 3 sur 3, hein, c'est déjà pas mal, tu vois. 4e point, ça concernait mes formations et mes programmes. Donc, voire limite le seul objectif que j'avais pour mes programmes et mes formations, c'était de les passer sous le dispositif CPF. C'est chose faite, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus tôt, bref, c'est arrivé fin août. Donc voilà, on a eu un gros dernier trimestre, parce qu'il y a eu énormément de demandes. On a eu 360 demandes pour maintenant à peu près la moitié, enfin littéralement la moitié, 180 dossiers qui ont été complétés et terminés. Donc ça nous fait quand même, en parlant que des personnes qui ont été jusqu'au bout, 2 personnes par jour et 4 demandes par jour. Donc c'est vraiment génial. Il y a eu pas mal de profils qui se sont manifestés, donc je vois au final que c'était quand même une bonne décision. Et dans tous les cas, voilà, c'était un petit peu tendu pour certaines personnes de se procurer une formation ou plusieurs, les plus jeunes notamment, et le dispositif CPF, ça répond. Il y a des choses qui sont pas bien dans le CPF, des personnes un peu agressives qui vont faire en sorte appel téléphonique, SMS, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont pas très clean en termes de marketing dans le CPF, mais il faut quand même le dire, ça permet à certaines personnes, encore plus dans des domaines comme l'investissement ou même la création d'entreprise, de pas sortir leur propre cash et de le faire, d'investir en interne. Donc ça c'est très bien. Pour ceux qui vont me demander, parce que je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui va me demander, je mets dans la description le lien si tu veux avoir quelqu'un de ma team au téléphone pour pouvoir créer toi-même ton dossier CPF ou avoir plus d'informations sur nos formations dans tous les cas, et également le mail sur lequel tu peux écrire si tu as la moindre demande. Alors, juste tant qu'on parle de formation, annonce très importante, alors je fais une parenthèse, parce que là ça ne concerne pas directement l'objectif, je vais faire très court. Vous avez peut-être, sûrement reçu un mail ou plusieurs à ce sujet. Je vais réaliser une grosse mise à jour sur ma formation phare Crypto Révolution. C'est de loin la plus grosse mise à jour jamais réalisée en 5 ans, ça a déjà 5 ans cette formation. Et avec beaucoup de nouvelles thématiques abordées, à commencer par les dernières, la DeFi, la NFT, la Metaverse, enfin bref, énormément de choses. Dimanche soir, donc lundi à minuit, il y aura une augmentation du prix. La formation va doubler. Parce que justement, il y a énormément de contenu supplémentaire, et je sais qu'il y a des gens d'ailleurs sur le marché qui vendent des formations que sur des sujets là-dessus, que moi j'intègre dans ma formation de base, et donc forcément il y aura plus de contenu, ça va plus s'impliquer, il y aura plus de questions, il y aura plus de travail à fournir, et dans tous les cas je veux surtout avoir des personnes qui ont énormément de valeur, que avoir énormément de personnes qui suivent ça de façon de regarder ça de loin.
Donc, pour fermer cette parenthèse, je te mettrai aussi le lien si tu veux t'inscrire à ma mailing list pour recevoir les mails. Mais voilà, jusqu'à dimanche soir 23h59, la formation est toujours au prix actuel qu'elle a toujours été depuis un petit moment maintenant. Mais lundi, elle augmente, elle passe à 1000 euros, à 997 euros. Parenthèse fermée. Donc voilà, c'est le 4e objectif en 2021 qui a été atteint. Super, on est à 4 sur 4. Et 5e point sur le professionnel, c'était d'acheter nos bureaux. Alors ça a été une longue histoire, une très longue histoire, parce que même techniquement, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans que je veux acheter nos bureaux. Et c'est chose faite. Donc Champagne, c'était un objectif que j'avais mis dans l'émission précédente il y a 1 an, et donc c'était un objectif qui n'avait pas été atteint pour plusieurs raisons. Commencer par le Covid, mais autres, parce que dans les quelques pistes que j'avais, c'était un peu n'importe quoi. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est chose faite. J'avais trouvé une belle opportunité. C'était quoi? C'était en mai, je crois. Ça a traîné, ça a traîné fort longtemps. Au niveau de la banque, ça a mis 5 mois. Au lieu de 3 pour ceux qui sont novices dans l'immobilier. En général, c'est 3. Donc ça a duré 5 mois. On s'est retrouvé au mois d'octobre. Et c'est chose faite, donc on a les travaux qui ont débuté et on devrait être dans nos futurs bureaux entre mars et mai-juin. Donc on va dire le 2e trimestre de l'année, au plus tard au mois de juin, on y sera. Donc c'est un projet mixte pour ceux qui ont suivi. Donc il y a un étage, un grand étage qui sera de la location pure. Donc voilà, ce sera une grosse colocation. Et nous, le rez-de-chaussée, on va le garder, on va en faire nos bureaux. Donc ça sera tout beau, tout propre, décoré. Et on espère, nous, emménager, puisqu'on est 4 à Montpellier même, on est 4 collaborateurs à travailler à Montpellier. Bon, on est dans une dizaine au final dans la team Riche à 30 ans, FD Conseil. Une dizaine qu'on ne voit pas forcément. On a beaucoup de personnes, je crois que je suis seul au sein de Riche à 30 ans, mais c'est pas le cas. On est bien une dizaine de près ou de loin, mais à Montpellier même, on est 4. Donc ça sera nos bureaux et je suis fort excité d'y rentrer. Donc objectif atteint 5 sur 5. 6e objectif et dernier, je parlais... Ah oui, c'était sur mon livre. Donc il y avait des objectifs particuliers qui ont été atteints. Alors, je ne vais pas rajouter d'objectifs pour 2022 sur mon livre. Mais je vais quand même rajouter un sixième objectif ici professionnel, je vais te dire un petit peu plus après. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, encore une fois, tu peux te procurer sur mon site mon livre. C'est un exemplaire gratuit. Tu as juste à régler les frais de port de quelques euros. Et en plus, tu as un cadeau complémentaire au livre, parenthèse fermée. Donc sur l'objectif du livre pour l'émission précédente, ça avait été atteint. Et comme 6e objectif, on va mettre, donc 6e objectif professionnel, qui est différent pour le coup de l'année dernière, c'est le séminaire. Le séminaire, le fameux séminaire annuel Riche à 30 ans à Montpellier, après une annulation en 2020 et en 2021, je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Je pense que ça sera la bonne en 2022, donc en mai. En mai, c'est bientôt, c'est quasiment demain. Donc on a déjà commencé bien évidemment à organiser tout ça. En général, ça nous demande 6 mois à organiser. On s'y met en décembre. Donc ça sera toujours à Montpellier. Comme d'habitude, on devrait boucler tout ça en janvier ou février au plus tard. Et on ouvrira la billetterie à ce moment-là, dans la foulée, donc probablement en février. Donc mon objectif, c'est de faire, déjà c'est de faire le séminaire, qu'il soit toujours là, et qu'on puisse le faire en 2022, après 3 ans d'absence, et surtout, voilà, que ça soit bien cadré, pour ce premier trimestre et qu'il n'y ait plus que les places à vendre et que ça soit rempli pour le mois de mai. Donc j'espère faire ce séminaire avec d'autres petits événements à gauche à droite, à Paris pour commencer, dans d'autres villes. J'espère vraiment en faire beaucoup plus que ces 2 dernières années. Donc n'hésite pas à me dire d'ailleurs où tu es et si tu souhaites que je vienne en commentaire, et s'il y a une ville qui se démarque, j'essaierai de faire un petit tour, et non, déjà dans 1 mois, je serai à Fontainebleau pour un petit événement, un petit comité, sur lequel on m'a invité, c'est pas moi l'organisateur, on m'a invité, c'est un brunch crypto, donc c'est une thématique particulière sur la crypto. Donc voilà, j'espère pouvoir en faire plus, à commencer par le séminaire, ça sera mon 6e objectif pour 2022. Donc si on récapitule sur le pro, parce que le dernier
On en a fixé 6, mais le dernier, en tout cas, n'a pas été à valider parce que ça n'avait pas été appliqué. Donc on est à 5 sur 5 pour le professionnel. En 2021, c'est déjà mieux que 2020, donc c'est génial. Maintenant, on va passer à la partie personnelle. Et on va commencer par quoi? On va commencer par l'immobilier, qui est le plus long. Autant en 2020, c'était un échec, j'avais eu 2 sur 4 sur la partie personnelle, pour plusieurs raisons, hein, à commencer par le Covid et tout ce qui est enchaîné, donc les banques qui ont ralenti, les visites qui se sont stoppées, je vais pas te refaire le tableau, même si techniquement c'est pas une excuse, mais là littéralement si. Et en 2021, par contre, je suis très content. J'ai pu lever et me faire financer plus d'1 million d'euros à titre personnel. Donc bisous à mes banquiers s'ils m'écoutent, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Et, et puisque j'avais comme objectif de faire 2 opérations dans l'année, c'est ça, j'en ai fait 3. Plus une en cours, je vais t'expliquer ce que c'est. Et en tout, il y a même eu 5 compromis. J'ai été assez prolifique. Alors pour les débutants, compromis, c'est vraiment qu'on fait une offre qui a été acceptée, après négociation en général, et on passe devant le notaire. Bref. Donc il y en a une qui n'a pas été au bout. Je vais te la faire court, mais sombre histoire de substitution avec une vendeuse qui n'était pas très droite dans ses bottes. Enfin, bah, on va pas refaire l'histoire, ça n'a pas été fait avec une personne qui n'était pas très éthique. Enfin bref, ça n'a pas été au bout. Bon, il n'y a pas eu de suite, au final c'est pas grave, il n'y a pas eu de problème financier, c'est pas bien grave. Et pour l'autre, donc c'était une succession. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y en a un autre, donc le quatrième qui est en cours. C'était une succession pardon, avec un mineur. Il y a eu donc le juge des tutelles qui a donné son jugement, qui a été négatif alors qu'on avait 99% de chances que ça soit positif parce que c'est les statistiques. Donc le jugement a été repoussé. Bref, c'est un peu n'importe quoi, ça va faire plus d'1 an que j'ai le compromis, qu'il est toujours à mon nom. Donc pour 2021, on est parti, on a eu 3 projets donc, qui se sont réalisés, 2 maisons, petits immeubles à Montpellier et un immeuble à Béziers. Donc, très très bien, plus potentiellement le 4e si ça s'accélère. Donc objectif 2022, 2 opérations minimum également, et idéalement 3 si il y a cette histoire du juge du tutelle qui donnerait une décision positive et dans notre sens. Donc, et à ce moment-là, je pense pour le coup que cette opération, ça finira en achat-revente, parce qu'entre le moment où j'ai fait l'offre, qui a déjà été bien négociée, et aujourd'hui, voire même demain, vu le temps que ça prend, le bien a déjà énormément augmenté en valeur, donc je pense que ça va finir en achat-revente. Donc voilà, très très bien, un objectif atteint pour 2021, j'espère que ça sera la même pour 2022. Deuxième objectif personnel, c'était la lecture. J'avais un objectif de 26 livres par an, qui n'a pas été atteint pour le coup. Avant d'avoir des enfants, j'étais sur 52 livres par an, à peu près une cinquantaine, je dis 52 parce que ça fait un par semaine et c'est à peu près le cas. Donc j'étais sur une cinquantaine de livres par semaine, et depuis que j'ai des enfants, j'étais passé à peu près à réduire de moitié, enfin comme objectif, parce que je ne suis pas arrivé cette année, j'ai pas fait exactement le compte, mais je suis à peu près sur une quinzaine de livres lus cette année, qui est, avec le recul, un exploit avec mes 2 bébés. Avec mes 3 bébés, puisque leur token est le 3e. Troisième objectif, donc celui-là, c'est un objectif qui n'a pas été atteint, donc on est à 1 sur 2 pour le perso. Troisième point à voir avec toi, donc qui était exactement le même que fin 2019, donc pour 2020, qui était en equity. Donc private equity, c'est quand on investit sur des entreprises qui sont non cotées, donc des startups en gros, et d'où le terme equity. Et j'avais un objectif exactement le même que l'année précédente, d'investir 200 000 euros en equity. J'y suis arrivé, j'ai investi, alors, quasiment, j'ai fait les comptes, j'étais à 192 000 euros investis. Bon, 200 000 c'est environ, hein. Je vais pas me flageller parce que j'ai pas investi 200 mais 192. L'objectif est atteint, comme l'année dernière, j'en suis très content, ça a fait 400 000 euros investis en 2 ans en equity à titre personnel, c'est super. Et je vais te donner des chiffres, je sais que tu aimes ça. Donc j'ai investi sur 12 startups, donc ça fait une par mois, top, 12 startups et 4 fonds en equity. Donc 4 fonds qui sont sur différentes stratégies et sur 3 pays différents.
Donc 12 startups et 4 fonds, ça représente donc ces 192 000 euros investis en 2021. Donc, alors, quelques chiffres également, encore une fois, parce qu'on me l'avait demandé l'année dernière et c'est très intéressant, ça peut t'intéresser. L'alternatif. Alors, l'investissement alternatif, donc il y a l'equity entre autres. Moi j'ai 4 gros piliers en termes d'alternatif. L'alternatif, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est or, IMO, marché financier et métaux précieux. Donc c'est vraiment les 3 classes d'actifs, les 3 piliers, j'utilise de nouveau ce terme, mais les 3 piliers pour le coup de l'investissement et qu'on retrouve chez la plupart des gens, donc l'immobilier, les marchés financiers, donc bourse, etc., même les cryptos c'est dedans, et métaux précieux. Et donc dans ce qui est alternatif, et la plupart du temps c'est dans l'économie réelle, moi je privilégie 4 piliers, on peut les appeler sous-piliers. Donc c'est l'equity, les chevaux de jumping, bon, si tu me suis de près, je ne vais pas te réexpliquer, mais j'en parle assez souvent, le vin et l'art. Normalement, je crois que j'ai fait une émission sur tous les sujets, voire même plusieurs. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, je voulais te donner quand même ce que ça représente dans mon patrimoine, parce que là, je te parle d'investir 200K sur l'année en equity, mais en tout cas sur l'alternative globale. Donc l'alternative, c'est pas que l'equity, je viens de te le dire, donc c'est les chevaux, le vin et l'art également. Donc c'était 10% en 2019, et je t'avais dit que je voulais drastiquement augmenter, et je te l'avais annoncé également, donc j'avais atteint 30% en 2020. Ça fait quand même une grosse bascule, mais j'avais cette logique cette volonté, en fait, d'augmenter drastiquement mon exposition à l'alternatif, notamment à l'equity, mais pas que. Et de toute façon, ce qui s'est passé en 2020 m'a donné raison et j'ai bien fait. Aujourd'hui, en 2021, ça représente 23% de mon patrimoine. Alors, non pas, ça a diminué parce qu'on parle de pourcentage. Il y a 2 raisons. C'est que les cryptos ont nettement augmenté en 2021, plus le fait que mon patrimoine immobilier, comme je viens de te le dire dans le premier point de la partie perso, j'ai pu lever plus d'1 million. Donc, mon objectif précédent, qui était sur l'immobilier, a fait aussi descendre indirectement le pourcentage sur les autres. Donc, crypto plus IMO qui ont énormément augmenté chez moi, enfin pas que chez moi, mais globalement pour tout le monde, ce qui a fait qu'en proportion ça a diminué, mais ça a bien été respecté en objectif purement financier. Donc ça représente en 2021 23% de mon patrimoine sur l'alternatif. Et tant qu'on reste d'ailleurs dans les chiffres, j'ai eu énormément de fois la question dans les émissions précédentes et je l'ai partagé une fois sur Instagram. Je te donne ici rapidement ce qu'on appelle un agrégateur de patrimoine. Je l'ai partagé qu'une fois sur Instagram. Il n'y a rien de révolutionnaire. Mais comme j'ai souvent la question, je crois que c'était en novembre que je l'avais partagé. Enfin bref, on s'en fout un petit peu. C'est Finari. Donc voilà, je t'en parle aujourd'hui. C'est un très bon outil. C'est très très complet. Il n'y a pas besoin de s'emmerder avec un Excel fait maison sur lequel tu vas passer des heures et des jours. C'est superbement bien fait. C'est gratuit, donc voilà, je te mets le lien dans la description. Ça s'appelle Finari. Donc voilà, là c'est comme ça que j'ai les chiffres. Je les ai sous les yeux, c'est pour ça que je te donne ça. C'est très rapide à voir. Pas besoin de faire de calculs très complexes. Donc on est à 2 sur 3 ici avec cet objectif d'equity qui a été respecté. 4e point, perso. Et donc là ça sera vraiment très perso. On va en donner un 4e parce qu'il faut arriver à 10 pour que ça soit rond. C'est un objectif très perso de conditions physiques. Autant l'année dernière, avec l'arrivée de bébé numéro 2 et mon engagement dans leur token, je ne m'étais pas fixé de but particulier sur le physique. Alors je travaille énormément sur ma vitalité et mon énergie. C'est assez classique. Mais là, on va dire, c'est vraiment un objectif où je vais me fixer un objectif sportif et musculaire. Il faut que je me pose 5 minutes pour faire le point là-dessus, mais ça sera mon 4e objectif, ma 4e target en perso, voilà, quitte à prendre un coach bien évidemment, un coach sportif privé, et je le quantifierai, mais ça sera mon 4e objectif de l'année 2022 pour arriver à 10 avec le pro et le perso. Si on devait récapituler, donc on a les choses importantes pour toi dans cette émission. Si tu veux travailler avec moi, il y a la liste d'attente du Club Templeton. Bon, je te fais pas de promesses, mais on sait jamais si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un petit email. Tu as le lien, enfin je le mettrai, j'espère que j'oublierai pas, donc le lien Calendly pour prendre un rendez-vous CPF avec mon équipe et qu'on puisse te créer ton dossier pour une de nos programmes.
Troisième chose pour toi, donc c'est Crypto Révolution d'ailleurs qui va doubler de prix dans 3 jours, donc lundi à minuit. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi intéressant? Donc reste connecté pour le séminaire, on devrait communiquer très bientôt là-dessus. Et évidemment le meilleur pour la fin, de loin, le grand lancement, Lord Token. J'en dis pas plus, stay tuned, comme on dit en anglais. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Alors j'ai eu beaucoup d'idées pour différentes émissions podcast à enregistrer, super intéressantes. Bon, je pense que mon petit voyage pendant les fêtes a fait le plus grand bien à ma créativité. Donc j'ai déjà une dizaine d'émissions là, à préparer et à enregistrer, plusieurs interviews aussi. Donc je te dis à très bientôt. N'hésite pas si tu as la moindre idée. Comme d'habitude, tu peux me le mettre en commentaire. Hein. Souvent, ça m'apporte des bonnes réflexions et ça aboutit à des choses et à des podcasts. Donc fais-toi plaisir pour le coup. Je te souhaite une excellente année 2022 à toute la communauté riche à 30 ans, bien évidemment. J'espère pouvoir te suivre encore et que toi tu puisses suivre mon aventure jusqu'au bout. FD Conseil et leur token. Et comme je le dis tout le temps, à très bientôt et à une prochaine émission.